Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Carla Bruni et Pierre Souchon. Mais on a le bonheur d'abord d'être encore quelques minutes avec Claire Chazal qui présentera demain soir sur France 2 un nouveau numéro du Grand Échiquier. Et alors, Clara Léger est allée dans la rue, Claire, avec une photo de vous pour voir si tout le monde vous reconnaît. Écoutez les réponses. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Oui, tout à fait, Claire Chazal. Est-ce qu'elle vous manque à la télé? Tout à fait. Pourquoi? C'était mon enfance, mon adolescence. C'était le rendez-vous familial. Oui, Chazal. Ouais. Est-ce qu'elle vous manque à la télé? Non, parce que je regarde pas la télé. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, bien sûr, c'est Claire Chazal. Est-ce que vous aimiez bien quand elle présentait le JT? Bien sûr, et je suis vraiment pas contente que TF1 vire les gens comme ça, comme des malpropres. Franchement, je trouve ça inadmissible. C'est, comment ça s'appelle, la présentatrice de TF1, c'était, voilà, tout à fait. En plus, elle habitait pas très loin, donc je la voyais presque tous les jours avant. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, Christine O'Krent. Claire Chazal. Ah, c'était une blagounette. J'ai vu récemment un sondage d'Aris Interactive pour Télé Loisirs consacré aux femmes les plus inspirantes de la télévision. Ça vous a pas échappé. Vous arrivez deuxième derrière Evelyne Delia. Vous êtes même première chez les 18-24 ans. Alors ça, c'est le plus étonnant. Oui, Ça, c'est vrai. Ça a dû vous toucher de voir ça. Énormément, parce que j'adore d'abord croiser dans la rue ces regards sympathiques. Les réactions me plaisent, me touchent beaucoup. Je n'ai pratiquement jamais de réaction hostile et c'est évidemment très important. Et si ça perdure dans l'esprit des gens, tant mieux, bien génial. sûr. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur, avec un peu de recul justement, parce que ça fait 8 ans maintenant, sur l'évolution de l'information et puis notamment la place que prennent aujourd'hui les chaînes d'information en continu? Alors évidemment, c'est un phénomène nouveau et qui s'étend. Moi, j'ai déjà, quand j'ai fini de présenter le journal en 2015, il y avait déjà cette concurrence qui était assez forte et qui a bouleversé un tout petit peu notre environnement. Ça n'a pas modifié nos façons de travailler, mais c'était un tout petit peu différent. Et ça s'est accru. Et évidemment, tous les journalistes en tiennent compte. Je constate quand même que les journaux de 20 heures, ce rendez-vous-là, que ce soit sur France 2 ou TF1, sont encore largement majoritaires et très regardés. Si vous faites l'addition des deux 20h du dimanche, par exemple, il suffit de les regarder hier soir, des rendez-vous, c'est très important. C'est près de 12 millions au global. En global. Alors nous, c'était peut-être ce que nous faisions sur un seul journal, parfois, mais c'est quand même encore un rendez-vous. Donc la hiérarchie d'information, la construction d'un journal reste importante, je pense, pour les téléspectateurs. Vous continuez, vous, à les regarder? Je regarde un peu. Alors, je dois dire que vraiment, moi, je m'informe surtout à la radio toute la journée et dans un journal ou deux de presse écrite. Et je regarde pratiquement pas les informations à la télévision. Mais s'il y a un événement important ou entre guillemets, je pense par exemple à l'incendie de Notre-Dame ou bien sûr à un grand meeting ou à une campagne électorale ou à une élection américaine ou je ne sais pas, je regarde comme ce que font les 20 heures. Voilà. Les 20 heures. Voilà. Plutôt celui de TF1, j'imagine. Beaucoup celui de TF1, c'est vrai, j'aime beaucoup Laurent, qui était vraiment un ami, mais j'étais en face de lui pendant longtemps, et j'ai gardé beaucoup d'amis à TF1, et Anne-Claire Coudray, et notamment, et évidemment, quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je regarde un peu ça, oui. Ça vous manque ou pas du tout? Ça me manque au moment des grands événements qui suscitent une émotion collective. Moi, j'aimerais être là, j'aimerais participer à ça, que ce soit, hélas, dramatique, ça nous est arrivé si souvent, ou par exemple joyeux comme des événements sportifs, et on avait tellement couvert la Coupe du Monde de football, celle de rugby, etc. Donc ça me manque un peu, mais sinon, non. Et alors aujourd'hui, vous présentez le Grand Échiquier. Votre émission Passage des Arts a été arrêtée le dimanche soir. Est-ce que vous proposez d'autres choses au service public? Est-ce que vous avez des envies particulières, Claire Chazal? Moi, j'ai beaucoup d'envies, bien sûr. Le Grand Échiquier me plaît énormément. C'est une émission que je regardais beaucoup et que je trouve formidable et qui nous demande beaucoup de travail, mais d'investissement qu'on est très heureux de faire. Je crois que c'est nécessaire aussi de le maintenir, je crois. C'est la vocation, me semble-t-il, de France Télévisions. Mais moi, j'adorerais avoir une émission qui me permette de traiter davantage l'actualité culturelle. Moi, c'est ça que j'aime, puisque je vais voir beaucoup de choses au théâtre, à l'opéra, en musique et en danse. Donc, j'aimerais redonner aux artistes ce que je vois et ce que j'aime. Je le fais un peu dans Le Parisien. J'ai une page hebdomadaire. Déjà, j'en suis très heureuse. Donc, je peux au moins traiter l'actualité, mais j'aimerais le faire à la télévision. Donc, un rendez-vous plus fréquent, quotidien, oui, bien sûr, hebdomadaire. j'adorerais. J'en ai eu un et j'ai eu la chance, en quittant TF1, d'être appelée tout de suite par France Télévisions. Et c'est vraiment, j'ai mesuré ma chance. Et donc, j'avais d'abord
d'abord une émission quotidienne sur France 5 et c'était très bien. Elle est devenue hebdomadaire. Passage des Arts, d'abord en télé, et on en était très heureux. Et puis la vie en a décidé autrement et voilà. Et j'aimerais avoir un rendez-vous. Et ce que disait Jean-Luc Lemoyne tout à l'heure, il rappelait qu'on parle de vous à chaque remaniement pour devenir ministre de la Culture et de la Communication. Vous avez dit que vous en aviez envie. Est-ce que la rumeur, elle était fondée? Est-ce que vous avez reçu un coup de fil? Non, mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. C'est très compliqué, la formation d'un gouvernement. Les gens sont pressentis parce qu'on connaît leur intérêt pour la matière, et moi, je pense que c'était le cas. Et après, il y a des tractations très compliquées, des équilibres politiques à respecter, et les choses se font, et tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Donc, il n'y a pas de promesse. Ça n'est jamais de l'ordre de la promesse. Ça peut exister dans l'esprit des dirigeants, et après ne pas être formellement décidé. C'est ainsi. Mais la rumeur n'était pas infondée. Sans doute pas. Sans doute pas. Merci Claire Chazal d'être venue ce matin, et on vous retrouve demain soir sur France 2 pour le Grand Échiquier spécial Édith Piaf, et c'est un très beau spectacle à suivre demain soir. Cette émission. Merci d'être venu nous voir.